Polysécure, épisode spécial. On est au GoSec. Je suis entouré de plein de gens super intéressants que je vais laisser se présenter à ma gauche. Claudio Francavilla, je suis ingénieur pré-vente pour Zscaler. Nabil Rachad, je suis fondateur de la startup Kiri, une compagnie qui s'occupe de Breach and Attack Simulation. Maxime Nadeau, je suis le directeur des tests d'intrusion chez GoSecure. Andréane Bergeron, je suis chercheur en cybersécurité chez GoSecure. Olivier Bilodeau, président de NordSec et directeur de la recherche en cybersécurité chez GoSecure. On a l'air d'être nombreux, là, mais c'est à GoSec. On est au GoSec, là. C'est C'est un peu normal, là, cette situation-là. Mais j'ai bien aimé que tu as commencé à être président du NordSec et non comme dans le contexte. Mais bref... Il aurait pas fallu que tu highlights ça. Là, non, parce c'est que, ça. mes employeurs vont écouter et vont être déçus là, de cette intervention. Je suis directeur de la recherche en cybersécurité. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Fait que commençons avec le sujet de votre conférence d'aujourd'hui, d'ailleurs, que je pense qu'il va susciter beaucoup d'émotions. Et c'est ça l'objectif, les voûtes de mots de passe. Puis je vais demander à Andréane de commencer à pourquoi cette conférence-là est née et d'où ça arrive, parce que c'est d'autant plus drôle et pertinent. Ouais, il faut que je commence parce que sinon, j'aurais pas le plaisir de placer un mot quand Olivier va s'emporter sur le sujet. Mais dans le fond, j'avais fait une conférence l'année passée sur les passwords, sur comme c'est quoi un strong password, c'est quoi les trucs pour s'en rappeler, tout ça. Puis, on n'avait pas beaucoup abordé la question des password managers parce que ça crée beaucoup d'émotions, je me suis rendu compte. C'est vraiment polarisé, les opinions là-dessus. Fait qu'on a décidé de faire 2 blogs et une présentation qu'on a présentée aujourd'hui sur les password managers dans lequel j'explique mon point de vue comme quoi les password managers, c'est pas nécessairement la meilleure solution pour les non-experts. Tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, pour mes parents, pour mes amis. Ils n'utilisent pas ça. On a des problèmes d'adoption de cette solution-là. Donc, peut-être qu'il faudrait repenser le truc puis que c'est pas nécessairement la meilleure solution. Donc, moi, j'ai apporté ça. Et Olivier était là pour challenger mes arguments et mes idées directement sur la scène. Donc, ça a été vraiment le fun à faire. Ouais, puis même pour aller un petit peu plus dans le background de ça, Andréane elle s'est mise à donner des présentations puis à étudier beaucoup les mots de passe. Puis on s'est rendu compte que les mots de passe, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, tout le monde en a, tout le monde en crée, tout le monde en gère. C'est vraiment quelque chose qui touche énormément de gens. Puis là, à travers sa séquence, son genre 4e blog sur les mots de passe de différents aspects, elle s'est mise à vouloir bâcher ses password managers. Puis j'étais comme, tu peux pas, non, c'est inacceptable. Puis là, au début, on voulait faire un blog qui avait ses arguments puis des contre-arguments. Puis on s'est rendu compte que c'était juste trop long, là. C'était comme 7-8 pages. Fait que là, on a fait, OK, on va faire 2 blogs. Puis là, ils sont sortis cette semaine. Mais là, tu sais, le talk est venu tout seul. Puis vu que ça rejoint les gens, ça fait un talk que les gens se sentent engagés, concernés. Et il y a moyen d'être drôle. Moi, je parle de ma mère beaucoup trop dans ce talk-là. Avec toi, c'est toujours possible d'être drôle. Là. Ah, man! RDP, hier, ça l'a pas levé. Là. Non. Personne n'a ri de nos blagues. Non, mais non, attends, tes blagues sur la pornographie, oui. Là, vous irez, Mes blagues préférées. vous irez voir la conférence pour le contexte. Mais, à part ça, non. Les blagues de Donjon Dragon n'ont pas levé. Ouais, peut-être que le crowd était moins bon qu'à Vegas pour ce genre de choses-là. Parce Moins que de geek, ce que j'avais peut-être. vu à Vegas, ça l'avait élevé quand même de façon intéressante, là, vos choses. Ça, c'est lancé. Je vais lancer aux autres vos opinions sur les votes de mots de passe parce qu'effectivement, c'est polarisant. Surtout chez les experts en plus. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Fait que je vais vous lancer pour continuer. Là. Tu peux pas être contre les gestionnaires de mots de passe en cybersécurité. J'en connais. Non, mais est-ce qu'on peut avoir le rant avant? De comprendre c'est quoi Les arguments. les mettons. arguments. OK. Fait que moi, je dis que c'est pas... Il y a plein d'arguments. OK, bon. Premièrement, le monde ne savent pas que ça existe. Puis là, quand je parle du monde, je vais tout le temps parler des non-experts, OK? On va prendre l'exemple de nos parents. Les gens, ils savent pas que ça existe, ils savent pas comment ça fonctionne, ils savent pas si c'est sécuritaire ou pas, ils ont l'impression que c'est pas sécuritaire. Après ça, c'est encore... Ils ressentent le poids du fait que c'est comme un extra effort. Tu sais, un mot de passe, c'est censé protéger tes données. Puis là, je viens t'ajouter une couche par-dessus parce que le premier marche pas. Tu sais, on a comme été wrong depuis le début. Genre. C'est comme si les mots de passe, en tant que tel, comme idée, c'était pas une bonne idée. Puis là, bon, on ajoute les couches de protection puis on demande aux gens de faire encore un autre effort de plus. Puis après ça,
on paye ou pas. Puis là, quand tu payes pas, ben là, c'est des environnements qui sont pas du tout user-friendly. Tu n'as pas accès sur des multiple devices. Après ça, je vois Oui, non, mais rire, c'est parce que je vais taire le nom, mais je me suis déjà fait dire, ouais, faut qu'il passe qu'on déploie ça à tout le monde. C'est super bien, les utilisateurs vont aimer ça. À 7000 utilisateurs, tu fais comme, avez-vous utilisé KeePass pour de vrai? C'est Moi- ça. Un avant, je voulais comme t'interrompre pour dire, mais je te laissais finir. Mais tu sais, genre, on parle du monde qui savent pas c'est quoi Alt-Tab. Tu sais, c'est ça, moi je trouve le nerf de la guerre, c'est. Tu sais, ma mère a changé de fenêtre de son ordi, c'est une opération de multisecondes, de genre, où mon autre fenêtre, puis que c'est ça, puis gna gna gna. Tu sais, c'est sûr qu'utiliser KeePass, c'est impossible pour elle. Impossible. Donc, Mais c'est c'est plus une triste. question de problème générationnel et non Ben d'adoption. non, moi, mes amis, ils utilisent pas ça, puis ils ont aussi de la misère à comprendre le pourquoi. Tu sais, peut-être que les gens aussi, on n'a pas fait une bonne job à leur expliquer pourquoi leurs informations, c'est important de les garder. on Mais dirait mes que- enfants qui sont quand même assez grands refusent aussi. Oui. Tu sais, puis C'est trop compliqué. ça vient justement contredire ça. Ils sont en âge, ils ont plus fin de l'adolescence. Ça serait censé être naturel, facile. Ils sont nés avec ça. Puis mon point, c'est que c'est ces gens-là qu'on essaie de protéger et qu'on fail miserably. C'est ça mon point. Je veux dire, rendu là, c'est un problème d'adoption. On va peut-être même skipper l'étape des gestionnaires de mots de passe. Là. On va peut-être se rendre direct au passwordless, puis ça va être plus facile à utiliser que passer par la voûte de mots de Là, passe. on va être là. bien. Ça, pour moi, c'est la solution, le passwordless. C'était la environment. conclusion de la présentation. Ouais. C'est ça. Mais Avec une en image attendant, AI generated. Ben là, on l'a pas mis dans la présentation, mais dans le blog, ça finit avec une image AI generated du gars qui a inventé les mots de passe, qui d'ailleurs, cite-le, là, c'est vraiment bon ce qu'il dit. ouais, il dit dans le fond, comme à la minute où ça a été créé, en fait, les mots de passe, c'est juste devenu un nightmare après. Là. C'était un cauchemar. Fait que les password managers ne peuvent pas répondre à ça. Ça fait partie du. En fait, ils sont comme incrustés dans le problème des passwords à la base. Ben, on est comme dans une fork de l'industrie un peu où est-ce qu'il faut choisir si on monte l'awareness des password managers parce que c'est une question de justement publiciser la chose. Tu sais. Le gars qui voulait publiciser les ascenseurs, il allait faire des petits spectacles sur sa plateforme à se monter qu'une corde puis la couper pour montrer qu'il tombait pas pour rassurer les gens que comme c'était convenient C'est bien d'un hot. ascenseur. Ben, il y a J'adore l'image. il y a personne qui fait ça avec les password managers de aller voir monsieur, madame dans leur maison puis leur dire comme voulez-vous utiliser un password manager? Fait on est comme dans un crossroad de est-ce qu'on investit à montrer comment utiliser un password manager puis on le communique au grand public puis on fait notre show d'ascenseur ou on skip cette étape-là puis on s'en va tout de suite à l'option plus sécuritaire d'après puis on met les efforts à communiquer ailleurs. Ouais, ça ressemble à la chose des petits des lutins. C'est étape 1, on vole des bobettes. Étape 3, profit. L'étape 2, là, moi, je ne vois pas l'étape 2 de passer au passwordless. Puis sérieusement, parce qu'il n'y a pas de consensus au niveau de l'industrie. Il n'y a pas de consensus nulle part à l'heure actuelle. Non. Le Fido Alliance, ils viennent de publier de quoi? Là, c'est sûrement à ça que Maxime faisait référence. Mais Apple, Google, Microsoft est derrière cette initiative-là. Non, ça va. Ça s'en vient. Mais tes parents vont-ils réussir à comprendre comment adopter ce passwordless? Je suis pas convaincu. Je passe au mien, puis ça va être un chemin de croix qui est quasiment aussi compliqué que la voûte de mot de passe tant qu'à l'amener jusque-là. Là. Je suis d'accord. Mais moi, pourquoi que la situation, mettons, de mes parents n'est pas si pire que ça? C'est à cause que le email et le royaume, le château, et tout se reset par email. Fait que ma mère est juste comme, ça fait 5 affaires, j'essaie, je suis locked out, je vais faire un reset. Puis elle reset. Puis moi, je suis comme, tant que ton password de Gmail est bon, le reste, on s'en calisse un peu. Ouais. Mais le password de Gmail, elle le garde dans un petit carnet ou sur un post-it? chez- Ouais. papier. Puis c'est ça. Puis j'ai dit, les Chinois, ils pogneront pas le papier. C'est fine, on est good. C'est strong. Les Chinois, les Russes, là, je veux pas être raciste, là, tout le monde, tous les méchants. Alors est-ce que on fail comme société ou professionnel en cyber parce que, tu sais, on essaie d'inventer une technologie, chaque technologie va venir avec son lot de bénéfices, son lot de problèmes, mais le petit papier, essayer d'éduquer du monde, c'est quasi impossible. J'ai essayé beaucoup de fois, mais à date, c'est les mêmes passwords partout. J'essaie d'enforcer le 2FA. Écoute, il y a un blocage là-dessus, mais
j'ai réussi quand même à faire un ou deux trucs où j'ai complexifié quelque chose qui était très simple et ils se sont rappelés. Mais c'était quasiment le même, mais qui changeait un peu avec des itérations. C'était pas la meilleure des choses, mais le petit carnet, bah, il y en avait 25 différentes plateformes bancaires et tout, et c'est toujours le même problème. Pour moi, c'est plutôt, ça passera beaucoup plus par l'éducation que la tech. La tech, à un moment donné, le passwordless va venir, mais est-ce que tout le monde va l'adopter mondialement? Toutes les banques à travers le monde? Est-ce que ça va être fait? Non, c'est beaucoup plus simple de développer dans du password, login, logout, et vas-y, tu te démerdes avec le reset, que vraiment aller et passer à travers ça. On n'est pas prêt. L'humain, pas encore. La tech n'est pas encore prête. Mais si tu leur laisses pas le choix, ils vont l'adopter, tu sais. Ton cellulaire, quand tu le configures, il y a bien des chances que tu l'aies mis avec tes empreintes digitales parce que c'est l'option qui te pousse. Fait qu'il n'y a plus de mot de passe sur ton téléphone. C'est ce que tu es. Fait que si tu leur enfonces dans la gorge ta solution de passwordless, puis que tu leur dis, ben c'est de même maintenant, regarde, c'est encore plus convenient, tu as juste besoin de mettre ton pouce puis ça débarre, ben ils vont l'utiliser, tu sais. Fait qu'il y a une manière d'éduquer par la tech accidentellement, tu sais. Tu leur montres pas que faut pas faire ça parce que c'est mal d'avoir des mots de passe. Tu leur montres, regarde, utilise ton pouce, c'est encore plus utile. Mais il y a tout l'aspect reset, l'aspect onboarding. Là, je utilise Ouais, mon resetter anglais, un mais- pouce, c'est plus difficile. Mais qui. Ouais, mais non, mais OK. Fait que là, le pouce, oui, mais mettons, t'as perdu ton téléphone. C'est plus ça, le reset, là, c'est pas de changer de pouce. Mais, tu sais, tu perds ton téléphone. Puis là, t'es en voyage. Puis là, t'as besoin d'acheter un billet d'avion parce que t'as perdu ton téléphone puis tu veux rentrer chez vous. Tu sais, je pense qu'il y a bien des corner cases que le passwordless couvre pas encore, qu'on va apprendre à mesure qu'on le vit. Mais moi, je suis convaincu que le passwordless, c'est le futur. Puis il y a des plateformes qui ont commencé. On utilise Expensify pour GoSecure et pour NordSec. C'est très bien. Et là, maintenant, ils sont rendus, c'est genre, t'arrives sur le login, puis ça t'envoie un email. Puis tu cliques sur l'email, t'es authentifié. Fait que eux, ils appellent ça passwordless. Je sais pas la nouvelle affaire du Fido Alliance, mais quand même. Ouais, ou les Magic Link. Ou tout Magic Link, exact. Ouais, c'est ça. Slack aussi fait ça. Il y en a plusieurs. Discord fait ça. Ils ont commencé, c'est un allègement, mais qui n'est pas passwordless au sens de la robustesse. Ça. Ouais, mais check bien. Moi, dans mon password manager de dans le talk, il y a. Dans le talk, il y a de quoi de drôle qui est que Andréane a dit c'est pas user-friendly. Puis là, moi, je dis oui, c'est user-friendly. Check. Puis là, je suis sur KeyPass. Puis là, je montre que sur mon PC, faut que j'ouvre KeyPass, faut que je trouve mon file, faut que je rentre mon affaire, puis j'ai mes secrets. Sur mobile, faut que je rouvre Dropbox parce qu'un mobile, c'est pas la même affaire qu'un PC. Là, dans Dropbox, faut que je trouve mon file. Mon file trigger le logiciel. Parce que d'essayer de faire le contraire, ça marche pas. Tu n'auras pas la dernière version. Puis là, tu accesses ta voûte. Fait que c'est pas vraiment plus simple. Puis là, après ça, mon mot de passe, c'est 16 caractères random sur un phone. Fait que tu sais, l'idée du Magic Link sur un phone est vraiment nice parce que je suis déjà logué dans mon email sur mon phone. Fait que tu sais, en tout cas, à mon avis, ça, pour ma mère, c'est vraiment une meilleure solution. C'est mieux, mais ça n'arrive pas à la sécurité du passwordless. Au sens où la robustesse du système, c'est un peu comme l'implantation du passwordless de chez Apple. Ça ne respecte pas le standard au complet parce que la façon qu'il synchronise, puis il y a des petits croches là-dedans qui fait que c'est pas au sens puriste, là, parce qu'on est quand même des principes. On a tendance à être un peu puriste, des fois où on ne devrait pas. Mais justement, ce genre de choses-là, on n'arrive pas à la chose, mais on arrive au problème qu'Andréan mentionne, où aussi, dans le fond, tes parents vont réussir à faire quelque chose, t'es pogné dans le fin fond de la jungle, tu as besoin de faire ton check-in d'avion, sinon tu es dans la mer, tu peux pas revenir, ben tu vas pouvoir démerder parce que ton téléphone, tu l'as perdu, il est tombé dans l'eau, tombé dans l'Amazonie. Tu sais. Tu vas être capable de revenir dans la maison quand même sans avoir à pleurer à l'ambassade qu'il s'est passé quelque chose puis tu es dans la merde. Là. Envoyez-moi mon Temper Evident Envelope qui est dans mon truc. Il y a une clé USB en dessous du cabanon. Puis là-dedans, j'ai ma vote de mot de passe, puis j'ai mon numéro de passeport, puis sa date d'expiration. Dans qui passe. Dans qui passe. Fait que là, la question, c'est-tu vraiment
comment on va, puis je vais utiliser un terme anglais aussi, là, bridge the gap. T'sais, entre le temps que on pousse le passwordless, puis que toutes les plateformes technologiques sont capables de l'adopter puis de le pousser à leurs utilisateurs, qu'est-ce qu'on fait entre aujourd'hui et ce moment-là? Puis, vas-y. On pleure. Selon Andréane, on fait rien. On fait Selon rien, on moi, entend, on puis on utilise se un password plaint. manager. On fait des talks de même pour se plaindre Ouais. que ça marche pas puis on fait rien. Mais là, tu sais, tu as deux options, en fait. Tu as le status quo, c'est qu'on fait rien, puis on espère qu'on arrive rapidement vers le passwordless, ou on commence à promouvoir un peu les password managers, puis ça aide les gens. Tu sais, avoir tous tes passwords, moi, je suis quelqu'un qui paye pour un password manager parce que je suis tanné de synchroniser des KeePass, puis je suis tanné de ne pas avoir accès à des mots de passe, puis là, tu as 50 000 applications Moi, j'aime sur pas ton faire la téléphone. danse de la pluie pour ouvrir ma voûte de mot de passe. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis là, tu as 50 000 applications sur ton téléphone. Chaque application veut que tu crées un compte. Ça ne tente pas d'ouvrir ton KeePass pour mettre un nouveau entry. Fais-le pour moi. La prochaine fois que je l'ouvre, ça va être automatique anyway avec mon Face ID de Apple. Puis that's it, that's all. Ouais, puis je vais aller même plus loin. Puis là, c'est le problème d'adoption. Puis oui, le FIDO Island, c'est bien. C'est que c'est les sites qui consomment qui sont là. Sur mobile, par exemple, il y a certains sites qui sont tellement bien faits que quand tu flippes d'application pour aller chercher ton mot de passe puis tu reviens, la fenêtre de login, elle a disparu. Fait qu'il faut que tu retournes dans des affaires comme ça. Fait qu'on a tout un problème, pas avec FIDO Islands puis ceux qui poussent comme Apple, Google, Microsoft, mais les autres. Man, la SAQ, là, j'en parle dans le talk. La SAQ, ils ont désactivé copier-coller sur le password de Field. Puis je suis comme, quelle hostie de mesure de sécurité de merde. Hey, moi, j'ouvre le Inspect View pour aller paster dans le fucking HTML mon mot de passe tellement je suis en tabarnak. Et si vous écoutez ce podcast, les gars, sérieux, là, je sais pas à quoi vous pensez. C'est quoi le threat model, là? Come on, copier-coller, là. Ça ou les length limit client-side. Oui. Fait que tu pastes ton mot de passe de 64 caractères puis il te le trim à 32 quand tu crées ton compte. Puis là, tu essaies de te loguer avec ton 64 caractères puis ça marche pas. Fait qu'il faut que tu délites un caractère à la fois jusqu'à temps que tu tombes sur le bon length pour te connecter. Mais t'essayes des L'enfer. bases 2, là, Ouais. tu sais, parce que tu penses, t'es un informaticien. Non, mais ça, c'est Pire- fou, pire, là. pire que ça, c'est que le formulaire de création te permet plus de caractères que le formulaire pour te Exact. loguer. Ça, c'est worse, encore pire. Non, mais hey, ça m'est arrivé récemment, password de BIOS de Dell. J'avais mis une affaire de genre 26 caractères. Puis là, je l'ai seté, je l'ai fait, tout est beau. Puis j'essayais d'enlever Secure Boot. J'ai fucké mon ordi moi-même. Là. Si je roule Arch Linux, là, je cours après les problèmes, là, je m'excuse. Mais j'ai comme fait, comment ça marche pas? Cray, c'est mon mot de passe dans mon KeePass que là, vu que j'ai pas de mon ordi, il a fallu que j'aille dans mon phone. Ça m'a pris 1000 ans à me rendre à mon fucking KeePass, taper la password. Mais là, j'ai comme fait comme Max vient de dire. J'étais comme, man, ça doit être que mon mot de passe est trop long. Puis là, delete 2-3 caractères. Là, je suis comme, OK, 20 caractères, ça doit être ça. Puis à un moment donné, j'ai été logué. Man, wow, j'ai réussi à rentrer. Première fois que j'ai reseté ce mot de passe-là pour de quoi de plus court. Puis là, j'avais peur de plus jamais de rentrer. Mais c'est niaiseux, mais c'est parce que les gars qui développent ces affaires-là, les filles qui développent ces affaires-là, ne testent pas ces use cases-là. Parce qu'ils utilisent des passwords de merde, tu sais, c'est comme, come on! En tout cas, Ouais, il y a a pas de ça, sens. puis tu parlais de base 2, puis c'est pas tout le temps vrai, parce que ça fait comme dans les vieux jeux qu'on avait quand, genre Final Fantasy, ça arrêtait à 99 ou à 999, pour une raison pour une information, on comprend pas pourquoi ça arrête à ces chiffres-là, pourquoi t'arrêtes pas à 32, 64. À part mais- Final Fantasy, souvent la raison, c'est un mainframe. Pour vrai, là. Ben, ou certaines implémentations de Bcrypt, je pense qu'ils limitent à 64, tu peux-tu? Big ouais, mais sérieux, t'as des mots de passe de plus que 64 caractères? Excusez. Non, mais, OK. Pour c'est- son compte SAQ, Non, là. mais, c'est ça. C'est Il cool. tape à la main. C'est cool jusqu'à temps que tu ailles à la rentrée sur une Smart TV. C'est là que tu changes ton Ah. estime de mot de passe. Ouais, ben, ça fait partie des use cases, puis là, on parle de ça, mais tu sais, puis des utilisateurs, puis les threat models, tout ça. Mais on va regarder quelque chose qui est très, très, très grand public.
les sites de banque ou les sites de la caisse ici sont très, très lents à adopter des éléments comme ça parce que eux, leur réel, c'est pas nos parents, c'est nos grands-parents qui doivent aller sur ce genre de choses-là. Fait que la marche, elle est démesurée. Fait qu'ils sont très, très lents. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu, tu sais, je mets beaucoup de doutes sur la phase 2, là, le profit. Ben, je vois pas la phase 2, puis je sais même pas si on va y arriver vraiment un jour à la phase 3 de profit. Et je trouve que c'est plutôt une façon de faire et non pas l'âge qui rentre en compte. C'est vrai que l'âge va jouer, mais moi j'ai un enfant, tu sais, il a le même problème que sa grand-mère. Tu sais, c'est comme, ah non, j'ai pas besoin, c'est trop de tracas, trop. Tu as beau expliquer, moi je trouve que ça passera beaucoup plus par de la sensibilisation et de la compréhension, beaucoup plus dans les médias, parce qu'à part nous, les gars cyber, hey, tout le monde s'en fout de ça. Comme Ben, de l'an je sais pas, 40. je rejoins, parce qu'on peut pour les jeunes, on peut leur forcer dans la gorge. Ça se fait. Ça, ils vont charler, mais ils vont le recevoir. Les vieux, ils vont faire non, je sors mes services de chez vous, puis j'ai plus le choix, puis je ne serai plus client chez vous. Fait qu'on se retrouve dans un modèle où nos jeunes, on peut aller. Non, mais juste pour revenir à l'exemple de la banque, là, ça, c'est jouer au lowest common denominator. C'est que tu utilises ton client qui est le moins adepte à utiliser ta plateforme. Tu dis, ben moi, je m'adapte à cette personne-là. Tu sais, au pire, c'est correct. De base, OK, peut-être le MFA, il est caché, mais donne-moi au moins l'option de l'activer. Donne-moi au moins l'option d'utiliser un MFA de mon choix par SMS ou avec une application. Tu sais, pas besoin de prendre 10 ans à l'implémenter simplement parce que tu attends que ta clientèle la plus vieille meure ou qu'elle arrête d'aller en banque. Tu sais. On a encore des succursales parce que la majorité de ces gens-là vont encore faire tout le banquier en personne. Tu sais. Pourquoi on attend après ces gens-là? Fait que je pense que ça revient un peu au rant, c'est que on attend qu'il y ait une nouvelle génération qui est plus adepte, qui est plus, tu sais, je sais pas. Mais le good move des banques canadiennes, c'est que le username est dur à guesser. Pour vrai, moi je pense que c'est ça qui fait qu'on a été fraudé très tard. Puis une des affaires aussi, au Québec, on parle en français. Fait qu'on s'est fait les cyberattaques, on est comme 5 ans après tout le reste de l'Amérique. Puis ça nous aide, tu sais. Mais puis c'est weird, c'est un drôle d'advice parce qu'on est comme moi, mais c'est du security by security. Ouais, mais ça marche. Tu sais, t'es pas capable de guesser les usernames de banque. C'est des chiffres. Ouais, puis ça Souvent. aussi, tant qu'à parler de l'obscurité, ça aussi, nous, on prône, genre, c'est mal, mais ça l'a, pas comme seule mesure, mais comme première mesure de première ligne, c'est généralement, tu vas embêter ton attaquant, puis jamais il va abandonner parce qu'il est embêté. Puis il va aller chez quelqu'un qui n'embête pas. Fait que ça sert comme mesure dissuasive plus, mais on ne l'utilise pas assez. Puis il fait cocasse parce qu'on parle français, mais on se fait attaquer comme justement des Français. Fait qu'il y a du spam qui s'est dirigé vers des institutions ou des attaques vers des institutions québécoises parce que les attaquants pensent qu'on est Français. Cela est très comique parce ensuite ils posent des questions genre la carte bancaire, nous on ne comprend pas ce que ça veut dire. Fait qu'on est protégé aussi du côté francophone parce que... Protégé par la culture. La culture est différente. Qu'est-ce que tu allais dire, Max? Ouais, ben, tu parlais de adoption des prochaines générations puis tout. Puis je pense qu'il y a une partie aussi que c'est on le pousse pas assez au niveau institutionnel parce que nos écoles, ils n'ont pas de password manager. Tu sais, si on leur donnait un outil quand ils sont dans les labs, là, je sais pas s'il y a encore des labs ou si à cette heure tout le monde est d'iPad, là, mais comme distribue-leur quelque chose avec le password manager déjà installé. Les employeurs donner des... Je suis plus que d'accord, là, mais ça, tu dois imaginer, tu as des enfants d'âge scolaire. Secondaire, puis fin du primaire, puis Ouais. j'ose même pas imaginer. Man, Teams, c'est un désastre. Là. Désastre. J'ose même pas imaginer de leur mettre un password manager entre les mains. Mais T'sais- j'aime l'idée. Mais c'est parce que le problème, de façon institutionnelle, les professeurs ne savent pas ce qui se passe, puis les horreurs que j'ai vues pendant le confinement, ça n'a juste aucun sens. Toi aussi, t'en as vu.
Man, en fait, c'était un show d'humour. Les cours à distance, là, c'était magique. Là. Les enfants, genre, ah, regarde, c'est mon toutou. Il y avait comme plein d'affaires. Là. Du monde en bobette, en background. Puis tout. Mais rien sur les passwords, par exemple. Ouais, ben nous autres, on a eu des communications avec tout le monde copié, tous les parents en copie. On a eu des Google Sheets ouverts à l'univers avec le nom des enfants dedans. On a eu. Loi tu sais, 25, loi 25. on a vu des affaires, mais c'est parce que d'un point de vue institutionnel, les professeurs ne sont pas instruits. Ils ne le savent pas. Fait que même d'un point de vue sociétal, il faudrait qu'on descende. Il faudrait que, dans ce cas-ci, le ministère de l'Éducation dise hey, professeur, vous devez avoir un minimum viable parce que vous influencez la jeune génération, celle qui s'en vient. Donc, vous devez porter le message qui va avec ça. Là. Mais tu sais, puis là, on est là à. Tu sais, tout ça renforce tellement le point d'Andréane, je trouve, là. Genre, c'est vrai que c'est de la merde. Puis c'est vrai qu'on ne réglera pas le problème avec un outil de plus qui est un peu clunky, que t'as des. Ça a l'air d'un spreadsheet. Genre, tu sais, c'est boring, là. En tout cas, bref. Je trouve. Passwordless. Il y a comme pas d'autre option. Puis, on en a tout un téléphone. Genre, tu sais, puis il y en a qui en ont plusieurs. Là. Hier, il y avait un gars au speaker dinner, il y en avait genre 3. Bon, il y a 3 vies différentes. Mais, tu sais, vu qu'on a ça, ça devient... C'est comme le portefeuille, finalement. Ça devient le secret management. Puis là, il faut trouver un moyen de connecter ça avec le PC. Puis ça va être réglé à un moment donné. Mais c'est vrai que les password managers, ça marche juste pas pour monsieur, madame, tout le monde. Il faut juste réfléchir, mieux réfléchir à notre prochaine solution que ce qu'on a fait a priori avec les password managers. On n'est clairement pas bon en TI en général, puis en cyber en précis. Tu veux dire, ça revient un peu dans les commentaires qui ont été faits. Là, on fait des solutions pour nous. On ne fait pas des solutions pour ceux qui devraient l'utiliser, la dite solution. Parce que moi, j'ai pas de KeePass, parce que moi, ça me fait chier. Là. Ça fait la danse de la pluie à chaque fois que je dois essayer d'ouvrir ça. Là. Je peux pas dire que je suis heureux. En partie à cause de mon password manager. Mais vous, messieurs, qui avez fait du pentest aussi, là, les KeePass que vous trouvez sur des shares dans les entreprises, puis là, vous testez des mots de passe vraiment simples, puis vous rentrez, puis là, vous avez absolument Non, tout, ça, il y a pire. Tu as des chiffres Excel avec une tentative de mot de passe. Ou des points texte, puis des... Un Excel avec le mot de passe du KeePass dedans, là. Non, mais là, tu sais, le password manager, ça doit être 1000 fois meilleur que ça. Là. Fait que là, on parle vraiment d'un océan entre ce qui est fait même en industrie. Aujourd'hui, vous trouvez ça encore, j'imagine? Ah ouais. Ça, puis le passwordless, on parle quand même d'un océan. Là. C'est pas... faut bridge the gap encore. C'est Non, mais là, comment faire? Même en industrie, on parle de monsieur, madame, tout le monde, mais même en industrie, c'est un problème. Mais tu sais, le pentest, c'est quand même un subset des risques, là, parce que le passwordless, ces gars-là, là, je regarde Max, ils vont aller voler le cookie dans le browser. C'est ça qu'ils font à cette heure. Ou même, ils rentrent dans la session des gens. C'est ce qu'on fait même avec le password manager. Le gars, il a son password manager d'ouvert dans son browser. On va juste voler le cookie puis aller voler le mot de passe, là. Puis ça, cette menace-là va encore rester parce qu'ils ont le contrôle du poste. Fait que pour moi, les password managers, c'est une solution au breach. C'est une solution à des adversaires remote, des entités, du credential stuffing. Ouais, les leaks, principalement, qu'on retrouve des sites. Mais là, l'autre, pendant à ça, c'est que la clé unique, c'est le maudit courriel qu'on utilise partout. Ce qui est notre clé unique, ce qui nous rend unique à travers le monde, ce que le password règle en bonne partie aussi. Là, mais tout à fait. C'est tout. Mais si le pentester se sert du email pour resetter un compte, moi, la prochaine fois que j'essaie de m'en servir, je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose. Alors que, tu sais, s'il vole les cookies, là, il y a juste gagné. Ah non, mais si on va vraiment sur ce modèle-là, tu sais, je me suis fait rafraîchir dernièrement comment on pouvait voler des cookies, puis j'ai comme tombé en bout de ma chaise de la simplicité qu'on volait le cookie M365, ça se vole là, paf, de même. Tu as des tools qui te donnent des faux sites déjà avec des bons certificats, tu passes ça, foum! Puis 99% des gens vont se faire avoir, moi inclus. Evil Nginx ou... Ouais. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. No matter what, on va toujours avoir ces problèmes. La technologie va avancer, il y aura des gars qui vont la péter. Donc, finalement, au point qu'on va avancer vite, à part s'il y a quelque chose qui est vraiment disruptive au niveau
password, la surface d'attaque et l'exploitation de ces sessions va toujours exister. Ouais. Mais entre l'individuel et la corporation, il y a une grosse différence, tu sais, parce que il y a bien des tests qu'on fait, qu'on casse tout, puis que ce qu'on a utilisé comme threat model, c'est irréaliste pour la compagnie, tu sais. Puis on l'a fait parce qu'on a passé tous les autres threat models qui étaient réalistes, puis on a des égos, puis on a quand même décidé de le péter, tu sais. Fait que l'individu, il se rendra jamais à infecter son poste pour voler le cookie, pivoter à travers 8 jump box pour arriver dans telle autre machine puis voler son numéro de banque, tu sais. Mais dans une compagnie, on le fait parce qu'on veut avoir du fun puis qu'on a une job, I guess. Mais il faut faire une grosse différence entre l'utilisation commerciale d'un password manager puis l'adoption de la part du public. Puis le plus difficile, tu sais, oui, commercial, c'est difficile à adopter. Là. Ma blonde travaille pour le ministère de la Santé, puis Password Manager, c'est de l'occulte, là. Mais en industrie, on le voit déjà Est-ce que tu plus. utilises ça des fax pour envoyer les mots de passe? Le password manager, c'est des post-it, clairement. En santé, je pense que c'est ça. Là. Ils utilisent des fax qui rentrent par courriel, parce que les fax, c'est plus sécuritaire que les courriels. Wow. Des fax par email. Mais tu sais, je suis à un point dans notre conversation, tu sais, j'écoute parler, puis moi, mon focus, c'est encore une fois mes parents, les non-experts, OK? Puis là, je suis là, je nous écoute, puis je suis là. Finalement, qu'est-ce qui marche pas avec notre liste écrite? Comme, pourquoi est-ce qu'on a pourquoi on a cette solution-là? On n'avait pas de problème avant, en fait. Combien de fois tu as perdu ton porte-monnaie? 0 fois. On ne perd pas notre porte-monnaie parce qu'on lui donne une valeur. Si tu mets tes champs essentiels avec tes petites itérations dans ton porte-monnaie, tu as 15 mots de passe sur 20 plateformes. Ton risque, tu l'as minimisé. Ça veut dire que si tu perds ton porte-monnaie, tu as beaucoup plus de problèmes que juste aller tes affaires. Donc pour moi, c'est comme ça que j'ai éduqué mes parents parce que c'était juste impossible. Mes parents et ma sœur surtout, qui est un personnage public, elle s'est fait tellement pirater qu'à la fin, j'ai tout essayé. Password manager, tout. Après ça, j'étais comme, prends un carnet, prends un porte-monnaie, tu mets ça dedans, tu mets des chiffres, tu gardes ça dans ta tête et comme ça que tu vas avoir tes affaires. Et ça a marché. C'est la seule chose qui avait marché. Oui. Mais ça l'amène, là, on va faire de l'analyse de menaces. Au Québec, c'est pas si pire. Le porte-monnaie, on ne se le fait pas voler vraiment. Mais dès qu'on va dans des grandes villes européennes, américaines, le risque de se faire voler sur soi par un pickpocket, il est tellement plus élevé que ce qu'on est habitué ici que ce moment-là va se passer. Puis à ce moment-là, si on dit, OK, mettez vos mots de passe dans votre portefeuille, qu'est-ce que les pickpockets vont faire? Ils vont aller voler les portefeuilles parce qu'il y a des mots de passe, puis ils vont aller les revendre sur le dark web parce qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Ding, 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 dark web a été dit. Fait que là, les ceintures de sécurité dans une voiture Oh, yes. sauvent 12 000 vies par année. OK? 17 000. 17 000, merci. Au US Au en US en 2017. 2017, là, tu sais, on utilise des chiffres de même, OK? Mais aussi, s'attacher dans une voiture, OK, ça l'a tué 10 personnes environ par année, OK, en moyenne. Donc là... Mais en cyber, on aime beaucoup nommer que 10 personnes. Exact. On aime beaucoup focuser sur les 10 petites personnes. Puis là, c'est ça que ça m'a sonné quand t'as dit « Ouais, mais je pourrais me faire voler mon portefeuille, finalement. » Je nommais un threat model qui, pour nous, comme Québécois, on n'est pas habitué. Mais il faut juste regarder ça ils n'iront pas vendre ça sur le chose, ils vont faire d'autres choses. Après, on peut On s'occuper va de nous monétiser. puis laisser faire Mais les c'est- autres. Là. c'est Nous, d'autres ça choses. marche. Ils Le vont papier. pogner tes euros puis ils vont crisser le portefeuille dans les poubelles. C'est ça qui va se passer. Là. 100%. Tu sais, en tout cas. Le truc, c'est de ne pas te promener avec aucun euro. Genre, Ouais, on fait ça maintenant. les mais pirates informatiques ne sont pas aussi des pickpockets, sont pas tant versatiles. Ça, c'est un Sauf basic. Laurent Desaulniers. Ouais. Mais ça, c'est quand même en criminologie, là, on va dire, il y a 90% des crimes qui sont commis par 10% de la population. Là. C'est comme les gens sont très... les criminels sont très versatiles, on va dire, dans le type de crime qu'ils font. Par contre, ça, c'est vraiment pas le cas pour les pirates informatiques. Jusqu'à maintenant, ce qui a été vu dans les études, là, moi, je me base juste sur les études scientifiques, c'est un crime qui est très ciblé. Fait que moi, j'aurais pas trop peur des pickpockets pirates. Moi non plus. J'entends le cas du 10 personnes qui décèdent malheureusement parce que
ils ont whatever la raison parce que l'auto s'est fait écrabouiller de telle façon que la ceinture aurait probablement pu rien faire pour eux autres de toute façon. Là. C'est ça. C'est probablement ça les 10 personnes de la statistique. Là. Ou Char pogne en feu, le char tombe dans l'eau. Puis la personne est comme, elle panique trop, elle va se détacher. C'est Puis ça. Ou, Andréane, elle a un cas assez précis. ouais, il y a quelqu'un que je connais qui a eu un accident de voiture, puis il était pas attaché, puis il a été éjecté de la voiture. Puis en fait, s'il avait été attaché, il serait mort. Mais là, vu qu'il était pas attaché, il a comme eu la vie sauve. Puis là, Il était Fait que Passer cette à personne- travers le windshield il as était a éclaté, feature. il était fracturé de partout, mais ça va, il est pas mort. exact, il est pas mort, puis il est tellement Ça, content c'est de pas le avoir été edge attaché. case, là. C'est ça. Mais lui, il est Moi, je convaincu, il m'attache s'attache plus. pas. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'est ça qui est ridicule. Les password managers, genre, ça devrait juste être la ceinture de sécurité, mais faire alt-tab, ça nous fait chier. Ou payer 40$ par mais ceux-là, année, ça ceux- nous fait chier. Ceux qui ont Fait des, qu'on le fait pas. ceux qui ont des Mac et des iPhones, ils l'ont déjà intégré. Ça, chapeau, Apple, ils l'ont déjà intégré. Tu n'as pas besoin de payer plus que de payer ton iPhone et ton Mac. Fait que t'as payé, Tu as finalement. payé, mais pas spécifiquement. Fait que tu achètes la machine, puis tu l'as été inclus avec ta machine que tu achètes ou avec le cellulaire que tu achètes. Et c'est synchronisé et ça fait du passkey, donc du passwordless. Donc, tout ça devient intégré. Tu sais, chapeau, là, parce que c'est, à mon avis, puis ça vient rejoindre un peu ce que tu dis, c'est le seul avenue où quand, là, dans ce cas-ci, ça va être Windows, Microsoft, vont l'intégrer aussi bien que Apple l'a intégré dans son écosystème. Là. Ou on le force, tu sais. Aux États, il y a des États où est-ce que tu n'es pas obligé de porter de casque en moto. Puis le plus gros argument de beaucoup de gens aux États pour les casques en moto, c'est faut forcer les gens à se protéger parce qu'ils sont trop épais pour le faire eux-mêmes. Ben pourquoi on met pas un mot de passe minimum de 128 caractères sur tous les mots de passe? On va forcer le monde à utiliser les password managers, puis on va régler le problème. Jusqu'à temps qu'il faut se loguer sur une Smart TV. Là. Ça, non, inacceptable. Moi, j'aimerais bien te voir pousser ça comme une loi. C'est ça. La vitesse qui va te faire éjecter. Déjà, 8, c'est difficile. C'est 8 et tu rajoutes le alphanumérique. T'es comme un alien. Combien de fois faut que tu écrives le mot soleil pour arriver à 128? C'est long. Soleil, 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 soleil. 1, 2, 3. Ah, moi, j'aime ça. J'aime ça, mais c'est comme une loi troll. Là. Tu sais, c'est comme genre de quoi qu'il n'y a pas de bon sens. Puis pendant qu'ils sont en cours avec Google puis Meta en ce moment pour les nouvelles qui sortent plus sur ces plateformes-là, let's go! Ah ouais, rajoute ça dans la loi. Mot de passe obligatoire de 128 caractères. Yes! C'est peut-être avec une loi de même qu'on se mettrait à penser à des meilleures solutions, par exemple, parce que là, on ferait wow, là, ça marche plus. Là. On faut vraiment pousser le truc de passwordless environment et tout. Là. Mais on va y arriver à des lois. Veut pas, l'incident de cet été avec Microsoft a soulevé tellement de passion aux États-Unis que le législateur s'en vient pour de vrai. Puis oui, on n'aurait pas avec des mots de passe 128, mais étant donné qu'on a nous-mêmes, comme industrie, pas été capable de rien régler, fait qu'on est un peu lax sur des choses, dont pour le grand public, ben, le législateur va arriver et dire « Vous n'avez pas fait votre job, vous êtes les experts, vous n'êtes pas capable de le régler, ben nous, on va faire des lois bizarres qui marcheront sûrement pas super bien, qui vont emmerder tout le monde, mais on va devoir s'adapter comme industrie, puis poursuivre, puis pour ceinture de sécurité, la sécurité en aviation, tous ces éléments-là ont été faits à cause de lois qui ont obligé d'incidents majeurs, qui ont comme forcé l'industrie à faire les bonnes choses. Ouais, mais là, c'est chiant, cette solution-là. Là, moi, je pense que le problème n'est pas pris par le bon bord. Là. C'est juste, faut repenser tout. Pardon. Si notre solution n'a pas marché, si les passwords sont non fonctionnels, si les password managers sont non fonctionnels, ben c'est peut-être juste parce que notre solution, au départ, on ne l'a pas réfléchi pour que ça soit utilisé par un humain, puis par les gens normaux. Voilà. Puis ça, c'est une de nos conversations préférées. Oui. Puis je vais rajouter là-dessus parce que toi, tu as le profil particulier que tu es une transfuge. Tu n'arrives pas des technologies. Puis cela est très bien. Puis j'en connais plusieurs personnes comme ça. Étrangement, principalement des femmes, mais bon, j'imagine que c'est plus facile, c'est plus propice pour ça, qui arrivent en cyber, puis là, qui viennent nous dire « Hey, vous êtes bien poche dans vos affaires, puis pourquoi vous faites ça de même, puis pourquoi vous faites des choses comme ça? » Fait que ton regard est intéressant en ce sens-là, qui
parce que moi, je viens de la technologie. Fait que, tu sais, je regarde, ouais, moi, je veux mon key pass, puis moi, je veux s'ouvrir le martyr, puis ça me dérange pas de s'ouvrir le martyr. Toi, tu fais comme, ouais, mes parents, non. Ouais. Fait que tu amènes ce point de vue-là, puis c'est très intéressant. Puis on a besoin de plus de gens avec ces points de vue-là pour éviter que le législateur. Il faut J'arrive. réfléchir le problème du départ en pensant à ça, tu sais, en pensant aux gens, en pensant aux humains qui est de l'autre côté, là, finalement. Fait que c'est juste de repenser les solutions. Là, je sais, il est un peu trop tard pour celle-là, OK? Je la cache, là. Mais peut-être que c'est juste une leçon pour le futur, là, la prochaine fois. À toutes les fois qu'on fait des choses de sécurité en lien avec la sécurité, pensons à l'humain derrière, là. On le sait que... Mais la sécurité, dans tout business qui existe, quand on démarre quoi que ce soit, et je suis en démarrage de start-up et tout, et tu sais, ce qui prime le premier, c'est le cash. Tu sais, comment je suis capable de faire le cash plus rapidement mettre un produit sur le shelf. Donc, sécurité, beaucoup de gens dans le monde start-up qui lancent ils vont aller avec la chose la plus minimaliste. Get it done, fast. Donc, ça, c'est plus important pour eux de faire du cash que de faire de la sécurité. Nous, on prend la chose du mauvais bord pour dire, vous devez faire la sécurité parce que c'est important, mais c'est absolument pas important dans le monde normal. Nous, on est dans un monde parallèle. Ironie, les compagnies de cyber se sont fait prendre dans des choses de sécurité également eux-mêmes parce qu'ils étaient eux-mêmes pressés de sortir le produit. Tu sais, le cas le plus vieux et classique, le RSA qui s'est fait voler sa voûte de seed pour Secure ID. Celle-là, c'est un délire. Puis ils sont là pour protéger de ce genre de choses-là. Donc, sans qu'on ait vraiment de la conscientisation, vraiment at large, à travers des choses réelles, parce que, tu sais, quand je dis à des gens, vous allez vous faire voler votre mot de passe, je connais des gens qui sont extrêmement riches, ils ont les mêmes passwords sur toutes les banques. Tu sais, et quand je venais pour leur dire, écoutez, vous avez un risque, j'étais un problème. J'étais un mal de tête pour eux. Et pour leur faire arriver à ça, ça prend du temps. Donc, on fail dans notre petite réalité, nous, on voit les dangers, que finalement, on ne sait pas comment l'exprimer. Et vu qu'on ne sait pas comment l'exprimer, on essaye de forcer les choses et ça ne marchera pas parce qu'on est une minorité. Ouais. C'est un autre point, ça, que je soulève dans le talk. Là, dans le fond, on a donc bien fait une mauvaise job à convaincre les gens que leur information était précieuse et importante. T'sais, on dirait qu'ils sont même pas eux-mêmes convaincus. Ils disent « Oh non, moi, mes comptes, il n'y a rien là-dessus. C'est pas important, il n'y a personne qui va essayer de me hacker. » C'est ce que nos parents pensent. Mais je pense que peu importe la valeur de la chose, le monde ne met pas leur garde sur leur scie parce que leurs doigts sont pas assez précieux, tu sais. Puis qu'ils veulent aller plus vite, puis qu'ils est dans le chemin, puis que c'est donc désagréable. Puis ils n'identifient pas leur bouteille de bleach. Par ça, il y en a un qui le boit, tu sais. On a un peu... J'ai déjà bu de la térébenthine, true story, à cause que la canne avait été percée, puis ça a été mis d'une bouteille d'eau à l'arrache. Puis à un moment donné, j'avais soif, puis on démolissait un chalet. Anyway. Tu manges True des Tide story. Pods aussi? Non, c'est ça, c'est pas une histoire. Fait que tu sais, si ces cellules sont pas assez précieuses, ces informations personnelles, c'est le dernier de ses soucis, là. Mais ils utilisent KeePass. C'est ça, j'étais en train de chercher une joke avec un lien entre la térébenthine et les password managers, mais je n'ai pas trouvé. Et un point important, quand on utilise un password manager, tu as tout, tu fais de la bonne... Et, God forbid, quelqu'un meurt. Quelle est la récupération de ça à travers tout ce qui passe? Alors que quand tu as tes parents qui arrivent à un certain âge et plus ou moins tu es capable de... Ben ça, il y a un cas, en tout cas, j'essaie de pas trop... Dans l'aviation, les mots de passe sont mis sur des post-it dans les avions parce que si le pilote a besoin d'intervenir en urgence et qu'il doit taper son mot de passe de 64 caractères de long pour réussir à partir du système, 128, 256, on va aller... donc, s'il doit faire ça, donc on crée un préjudice à la sûreté. Et ça, c'est un des aspects qui est intéressant qu'en cyber, on ne regarde jamais. On devrait regarder les éléments sur l'axe de la sûreté, donc l'axe de la sécurité physique, comme le cas du bâtiment, comme en aviation, des choses comme ça. Et là, les décisions changent radicalement. En santé aussi, on entend souvent dans les médias le monde, le médecin a laissé traîner le mot de passe, de machin. Oui, mais lui, il doit traiter un volume extraordinaire de patients dans une journée. Fait que si on y rajoute 5 secondes à chaque fois qu'il doit faire ça, lui, il perd du temps et il perd de l'argent aussi. Mais principalement pour ce qui nous concerne, c'est du temps. Donc, il n'est pas capable de traiter la plus grande capacité de patients. Et dans certains cas, dans la salle d'opération, ben, s'il faut que, la session s'est verrouillée, là, il faut taper le mot de passe puis se redésinfecter, ben, on a perdu
un peu le bénéfice de ce que ça, parce qu'on va causer un préjudice à des humains, donc au point de vue sûreté, on a complètement pas été à côté. Fait qu'on regarde jamais. Mais nous, en tant que cyber, tu sais, il y en a plein sur LinkedIn, entre autres, qui vont chialer. Ça fait, le mot de passe était affiché sur telle chose, puis là, c'est la fin du monde, puis là, on déchire notre chemise. Et on n'aide pas la situation en déchirant notre chemise comme ça, parce que on va dans le mauvais sens. Puis c'est beaucoup ce qu'André dit. Puis son regard est très intéressant, parce que faut le regarder comme des humains en premier. Puis si on passe pas nos systèmes comme ça, ben pouf. Puis, en tout cas, juste comme redire d'une autre façon, mais tu sais, on assume, quand on voit le post-it avec le mot de passe, on assume qu'ils sont stupides. Alors que, dans le cas des milieux hospitaliers, ils l'ont fait, leur threat model. Puis eux, ils ont déterminé que le best, c'est de le mettre sur un post-it sur l'écran. Tu sais, c'est ça que je trouve, on assume qu'ils sont Ah, cons, il y a énormément. alors qu'ils Ouais, le sont pas. énormément de présomptions. Puis souvent, on va faire ça arrive souvent. On va mettre une image avec un mot de passe collé sur le mur. On ne sait pas quand l'image a été prise. On ne sait pas c'est quoi le contexte. On ne sait rien. On a juste l'image, on déchire notre chemise. Ça y est, le mot de passe du Wi-Fi sur le mur. Oui, mais c'est un Wi-Fi invité dans une affaire qui va durer 2 semaines, puis qui est jeté. Puis quand tu l'as vu sur la photo, ben le chose était déjà terminée. Mais non, déjà, c'est mal, faut pas faire ça parce que, bon, on va briser la sécurité, on va briser l'univers, tout va exploser, la Terre va prendre en feu. Amen. Fait que là, on fait quoi avec les password managers? Là? C'est quoi le. Tout le monde Fait quoi? devrait avoir un qui passe dans un Dropbox Avec un mot de avec passe son téléphone. facile sur ton Dropbox Ah. parce que c'est comme Non, c'est comme un le mot de corré- passe compliqué avec du two-factor sur ton Dropbox. Comme ça, si jamais t'as pas ton téléphone, t'es même pas capable de rentrer sur ton Dropbox. Mais là, t'as ton token sur ton Dropbox, le SMS, il rentre sur ton Dropbox, mais t'as une autre carte SIM pour au cas où en backup de ton Olivier. de tes affaires. Et tu sais ce que j'aimerais, moi, dans ma vie? Te voir quand tu as 80 ans. Avec tes mots de passe, avec toute cette stratégie. 7 cellulaires, toutes chaînées un sur l'autre. Et non, ou te voir quand tu es pressé de faire quelque chose. Non, mais c'est ça la joke, là. Je crois pas en tout. Tu sais, comme pour aller aux toilettes, tu sais, genre mettre un mot de passe de 64 caractères de long pour aller aux toilettes. La ceinture de chasteté, tu sais, avec le cadenas. J'ai des super vidéos de Olivier qui essaye de rentrer dans son password manager puis que ça marche pas. Là, j'adore ça. J'ai failli les mettre dans notre présentation, mais je me suis gardé une gêne. Est-ce que tu utilises une clé USB aussi? Tu sais, tu peux utiliser un mot de passe et là, un secondary, On the record, oui. Off the record, non. J'ai une petite anecdote. Il y a une couple d'années, j'utilisais un KeyPass avec un mot de passe puis une clé USB. T'essaies de la mettre sur ton téléphone, t'es comme. Non, ça non, marche non, pas. c'est pire que ça. On est parti en vacances. Pendant qu'on était en vacances, il y a quelqu'un qui est rentré chez nous, a volé mon sac de job, sorti mon laptop, l'a laissé, puis a volé tout notre alcool. OK? Puis il est parti avec mon sac de job. On voit les priorités, là. Il a laissé ton laptop. Il a laissé mon laptop. Il est donc ben gentleman. En tout cas. Mais dans mon sac, j'avais la clé USB. Fait que là, moi, j'ai perdu accès à mon KeyPass. Puis c'était après ce moment-là que je me suis dit, ouais, le risque, c'est que si je perds cette clé-là, ben là, je perds tout. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai migré vers un mode payant de Password Manager. Fait que, tu sais, les edge cases, de même, tu y penses pas jusqu'au point où ça t'arrive, que tu passes par le windshield. Ben. Mais par chance, t'étais pas attaché. Ouais, c'était pas attaché, tu passes par le windshield. Fait que moi, je suis très pro Password Manager, mais simplement parce que j'ai eu ces moments-là dans la vie où j'ai des complexités avec un KeyPass, où tu perds le sticky note avec le mot de passe. Puis là, t'es comme, OK, ben là, ça ajoute un niveau de complexité à ma vie qui peut être réduit, oui, par un Password Manager, que c'est peut-être pas l'idéal, mais ça me donne la flexibilité, l'agilité dans ma vie que j'ai de besoin. Fait que je pense que si on préconise ça aux utilisateurs de dire c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure solution, mais ça peut vous aider à garder les mots de passe, à être un peu plus agile. Vous n'avez pas besoin de pitonner 128 caractères sur votre iPhone. Ben, peut-être c'est ça la solution, juste de dire ben, it's not the best, mais ça peut aider dans le court terme jusqu'à temps que l'industrie pousse vers le passwordless, pousse vers des meilleures solutions.
Je vais rajouter, c'est parce que ça dépend toujours du threat model dans lequel tu regardes les choses. Là, on est toujours dans le cas, on parle toujours comme si, là, genre, on avait les Russes ou les Chinois, pour pas te reprendre C'est raciste. ton chose de tantôt. Ils viendront pas nous attaquer ici. Là. On les intéresse pas. Fait que donc, dès lors, le fait que tu as choisi cette solution-là, c'est amplement suffisant pour le modèle de menace dans lequel tu te situes. Puis la plupart des gens, puis je regarde mes parents, est-ce que les Chinois vont venir là, lui voler? Non. Elle va peut-être recevoir un spam à un moment donné qui va peut-être l'inciter à contribuer à quelque chose, puis que c'est un piège. Mais au-delà de ça, c'est dans le modèle, non. Puis justement, le fait de. Ça, moi, une anecdote similaire, moi, j'ai mes enfants qui ont reseté mon téléphone en voyage. Oh. Fait que, ouais, c'est ça, c'est genre, quand on parle Ça de. fait pas partie de mon threat model, ça. Tu sais, on parle de. Ben, c'est parce qu'on parle de cas limite ou quand tu as après un nombre de fois que tu testes le mot de passe sur ton cellulaire est reset. Ben, quand tu as des enfants, ça peut arriver. Fait, je l'ai vécu plein fouet. On était dans un endroit à l'étranger. Le cellulaire, fou. Là, j'ai fait comme holy shit. Qu'est-ce que je fais? Là, tu perds ta vie. Parce que ben, j'avais pas évalué que T'avais pas placé Edge- tes enfants dans ton threat model. Et pourtant, Non. même- Ça fait partie Il a du pensé. threat model de notre talk. Ouais. Il y a our kids. yeah, dans le your threat own model. kids, il est dedans. On y a pensé. Et comment Mais tu moi, je t'en es pense- sorti? Ben, j'ai le téléphone de ma conjointe, on a réussi à arranger quelque chose, mais ça, j'ai pas été content pendant 24 heures. Puis, en fait, hey, ça, c'est bon parce que, tu sais, notre password vault, dans le fond, c'est notre cell. Tu comprends? Tu sais, c'est comme si tu avais perdu accès à tu sais, à un outil plus grand que le password manager. Mais tu sais, en tout cas, je pense que vraiment, on se rend compte, notre cell, c'est un truc qui store des secrets. On l'a tout le temps sur nous autres. Puis quand on le perd, c'est un désastre. C'est peut-être par là qu'on devrait. Oui, puis dans le fond, Faire ben, moi, évoluer les mon solutions. recovery, c'était ma blonde. Fait que, tu sais, chacun, là, on avait pas directement deux cellulaires, mais sur le cellulaire, ma blonde, il y avait je m'étais sorti du pétrin, mais je l'avais pas envisagé quand j'avais configuré mon cellulaire pour que c'est face au bout de 10 fois. Je n'avais pas imaginé que ça arriverait pour de vrai dans un contexte où ça serait pas une vraie menace qui Ouais, c'est viendrait. ça. C'est une menace weird, là. Mais tu veux-tu encore raconter ton anecdote? On a un invité autour de la table qui s'appelle François Proulx, un ami de longue date, qui dit qu'il y a une anecdote reliée au mot de passe, au gestionnaire mot de passe. Là, je vous le passe. Merci. Pour ceux qui me connaissent, ou en tout cas, vous savez que j'ai travaillé dans une startup qui développait un password manager cloud, une startup qui s'appelait Password Box, qui a été racheté par Intel. Donc, l'anecdote, c'est que, étant tout ce que vous racontez, j'abonde dans la même direction, mais le jour où l'acquisition par Intel a été annoncée, grosse fête au bureau, gros champagne, un champagne qui est comme haut comme Olivier. Donc, gros party, on s'en va chez la maison d'un investisseur. Puis, là, ça vire. Imaginez tout ce qui peut arriver dans un gros party. Puis, moi, je fais ce que tu dis à tous les enfants de ne pas faire, courir autour de la piscine après avoir bu de l'alcool. Courir autour de la piscine. Si Puis- tu disais à tes enfants de prendre de l'alcool et courir autour de la piscine, j'étais un peu troublé, mais bon, Hey. chacun. Tomber dans la piscine, faire une commotion cérébrale en se pétant le front sur le bord du ciment et à me retrouver à l'hôpital avec à mon chevet le CEO, le CTO qui me tient la main quand je me réveille de l'ambulance comme avoir perdu conscience puis qui me dit ça va, est-ce que tu te rappelles puis là, une de mes pensées qui est venue pendant les heures qui ont suivi où j'étais complètement dans les vapes, c'est quoi mon master password déjà? De mon password Tu manager. t'en rappelais-tu? Ça m'a pris plusieurs heures à faire de l'exercice mental de me rappeler comment je l'avais construit mon passphrase. Non, mais ça, c'est dans une échelle de How nerd are you, là? Quand tu sors du coma puis que ta première question, c'est quoi mon master password, là? Ah non, mais là, il y Chance de avait travailler deux pour un personnes startup. qui forçaient, là. C'était pas lui-même de son propre chef qui se demandait parce que là, il y avait des gens qui le faisaient comme ouais, non, t'as pas fait ça au bon moment dans ta vie, là. Ah, c'est bon. Merci, François, du partage.
Fait que d'habitude, c'est le moment où tu drops quelque chose de complètement troll, Nicolas. Là. T'as-tu. Sinon, ce coup-ci, là, j'ai épuisé mon trollness. Mais y a-tu d'autres choses que vous voulez rajouter là, au-delà du fait que je peux être un troll? Là? On a vidé le sujet. De toute façon, ça tombe bien parce qu'on avait quelqu'un qui devait quitter de toute façon. Oh, Olivier allait avoir un. Ah non, mais c'est juste. Je sais pas. C'est fascinant parce que ce sujet-là, je pense, longtemps négligé, touche tout le monde. Ce qui est rare quand même en cyber, là, c'est rare qu'on peut avoir du monde d'autant d'horizons différents autour de la table puis de parler avec passion et chacun d'avoir plusieurs anecdotes. Tu sais, c'est ça, c'est fou. Puis j'ai hâte au moment où ce sera plus nécessaire. Tu sais. Au moment où on va passer à d'autres choses. Ça va être notre pouce sur notre selle, mais notre pouce qui sera pas la possession d'une géante corporation. Notre pouce qui va être géré par de la crypto, qui va juste rester local, qui va unlock de quoi, qui a comme plein de tokens, puis que ça va servir tout seul. Là, t'as trollé tout seul, c'est bien. C'est les grandes corporations puis nos mots de passe. C'est quand même un défi important de ce genre de Tout à choses-là. fait. Tu sais, le keychain, ça a été longtemps le chose de Mac boudé parce que les gens ont peur, ou même le pouce sur l'iPhone. Ils pensaient qu'Apple avait collecté les pouces de tout le monde pour faire ce genre de choses. As-tu une anecdote à rajouter sur ça ou tu veux. J'ai participé à. Quand on s'est fait racheter, j'ai travaillé sur FIDO. J'étais dans le FIDO Alliance, justement, sur l'intégration de ce qui maintenant s'appelle Passkey. Puis, oui, des discussions autour de biometrics, j'en ai eu. Et qu'est-ce que vous pensez de la structure d'identification? Parce qu'un password, c'est une identification, c'est la non-répudiation que tu peux avoir avec ça. La Chine a déployé, j'ai vu ça un documentaire, donc à ce niveau-là, j'ai pas beaucoup d'informations, où ils utilisent un système global d'identification visuelle pour valider l'identité de la personne, donc à travers cross-platforms. Donc, c'est un passwordless, qu'on le veuille ou non. C'est que tu as ton identité, ton Face ID, et là, tu t'authentifies pour payer, tu t'authentifies pour aller avoir du crédit à la banque. Donc, Un problème avec ça, puis là, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus brillants que moi qui ont ou plus de connaissances sur le sujet, c'est que tu peux pas changer ta face. Si tu te fais voler ta face dans un point de vue biométrique, tu es comme un peu foutu comme ton pouce ou tout ça. Là, on n'est pas comme dans le film où on fait arracher les yeux puis se faire poser de nouveaux yeux parce qu'on veut changer d'identité. Là. Je me vois mal, en tout cas à ce stade-ci, dans ma vie, de me faire changer ma face parce que je me suis fait voler. Là. Non, puis je pense qu'en Amérique, on a vraiment une répulsion face à tout ce qui est État centralisé, qui contrôle l'identité. Tu sais, je pense que... puis on aime beaucoup, tu sais, les technologistes, on aime beaucoup l'Internet. Puis l'Internet, les prémices, c'est l'anonymité, tu sais. Fait que donc, moi, là, à chaud comme ça me fait peur, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, tellement, là, tu sais, dans nos autres conversations qu'on a eues, Nicolas, mais... Moi, je pense même pas que l'identité numérique, on va être capable de faire ça au Québec puis qu'il n'y aura pas de problème. Là. Puis là, on parle de plus. Tu sais, là, on parle d'associer l'identité numérique avec des photos haute résolution de ta face, avec la reconnaissance faciale déployée, puis d'assumer que ça ne soit pas mal utilisé. Ça fait peur. Quel genre de problème? Juste, c'est pas pour te partir sur ça, mais... Hey, ils vont se faire défoncer, là. Ils vont se faire breach parce qu'ils n'auront pas patché je sais pas quoi. Je veux dire, puis honnêtement, ils sont pas si pires au Canada, mais à un moment donné, ça va arriver, là. Mais tu sais, l'ARC, Heartbleed arrive, puis l'Agence de revenus du Canada, ils ferment leur site web, là. Tu sais, je veux dire, ils savent, là, que c'est pas airtight, là, tout ça, tu sais. Donc, c'est un manque de confiance dans l'implémentation et non dans la 100%. théorie. Ils ont changé de système de paye, OK? Puis le monde n'a pas été payé correct pendant 3 ans, puis ils sont encore en cours avec ça, là. Puis toi, tu penses qu'ils peuvent déployer l'identité numérique? Pas toi, mais je veux dire, les gens pensent qu'ils peuvent déployer de l'identité numérique puis que ça va fonctionner. Non, là, tu sais. Ouais, puis de toute façon, une des raisons pourquoi je préfère que les systèmes chiffrent mon information qu'une clé que c'est moi qui possède, c'est parce que j'ai pas la confiance que ces compagnies-là vont traiter de façon adéquate mes informations et ils les leakeront pas et pourront même pas m'avertir que mes informations ont leaké en plus. Là.
J'entends ce qu'on dit, mais on a deux facteurs. Un facteur de perception de la peur, de la perception de manque de confiance que les gens vont faire bien leur job. Donc, si on a la certitude que ces gens-là vont faire bien leur job, la peur, elle disparaît. Donc, ces technologies-là deviennent comme beaucoup plus intéressantes C'est à pas la implémenter. technologie qui m'inquiète, c'est les gens qui sont autour de la technologie. C'est- Puis on a quelqu'un qui a étudié en regardant ce que les gens font avec tout ce qui est à leur disposition. Puis je pense que j'ai raison d'être un peu inquiet, là. Ben, c'est humain finalement d'essayer de contourner tout ce qu'on peut contourner. Là. Tu sais, à toutes les fois qu'on a une minor inconvenience, on va justement essayer de la contourner. C'était notre point de tantôt, là, de juste comme oui, on réfléchit à la sécurité, mais après ça, l'humain qui a un obstacle devant lui va juste la contourner le plus facilement possible. Alors qu'on n'avait pas pensé à, comme que c'était facile de sauter la petite clôture du métro sans payer, tu sais. Mais excuse-moi, j'ai perdu ta question. Non, j'ai dit si on avait la confiance, ça veut dire au niveau Ouais. légal, si la Exact. loi venait, mettez une accountability sur les gens qui implémentent ces systèmes-là au niveau, je vais pousser la donne, au niveau criminel, la confiance va être là. On sait que si le gars ne fait pas bien sa job, il se retrouve en prison. Ouais, mais des Donc, personnes à ce moment- responsables, c'est la clé probablement. c'est pour ça, pour- ouais. À ce moment-là, j'ai confiance dans le système. Si j'ai confiance dans le système, je n'aurai plus besoin d'avoir un mot de passe. Mhm. Ma face va faire toute la job. Ouais. Donc à ce moment-là, Ça, c'est vrai que c'est un bon point. Si on tient les gens accountable pour qu'est-ce qu'ils font, ben on. Parce Mais que- après ça, qui va vouloir prendre ça sur lui, là? la peur encore, c'est Ouais. qui? Ça veut dire que le gouvernement doit être assez responsable pour prendre possession de cette identité et non pas faire un mot de passe parce que ça va être breaché. Ta face, pour voler la face de quelqu'un, bonne chance. Mais Ouais, là. Donc, est-ce qu'il faudrait un ordre professionnel pour les gens en cybersécurité? C'est ça la question que j'entends. là. Ah, ça fait mal. Ça, je l'aime pas, cette question-là, mais t'as raison. Dans 100 ans, ça va arriver. Mais non, avant ça, j'espère. C'est vraiment un bon point. Tu sais, les visiteurs professionnels sont toujours pas pour protéger les gens qui travaillent dans le domaine, mais le public. Puis ben, peut-être qu'on a besoin de ça. Là. Comme ça va faire que les gens ils réfléchissent mieux à leurs solutions puis arrêtent de penser juste à l'argent pour. Mais en ce sens, c'est là le troll est réapparu. On a des exemples comme le SEC, le Sorbonne Accès aux États-Unis, qui a obtenu les gestionnaires, ça a eu un effet. Et on a le RGPD, NIS, DSA en Europe qui sont en train d'apparaître. Et on voit, OK, quand c'est le haut gestionnaire que tu t'envoies en prison, effectivement, il y a un certain effet. Mais quand on regarde des choses qui sont moins punitives, comme le RGPD ou ces règles-là, le nombre de personnes non conformes, même à ce stade-ci, parce que ça fait quoi? Ça fait 6 ans que c'est en action, le RGPD. Puis j'ai pas plus confiance avec les entreprises européennes à ce stade-ci, parce que même s'ils payent des amendes, même s'ils peuvent... Les amendes sont salées, là. C'est quelque chose, là. Tu sais, il doit se passer de quoi, là, dans ces compagnies-là, là. 1,5 milliard d'amendes, là. Oh, et c'est fou là, la quantité qu'ils collectent, puis toutes ces affaires-là, mais il demeure que ça m'ajoute pas la confiance qui est mentionnée, ne s'instaure pas dans ça. Puis j'ai encore peur qu'il y ait des humains qui volent mon identité puis qui s'enfuient avec. Là. Mais tu sais, comme là au Québec, là, on a la loi 25 qui vient de. C'est Québec ou Canada, c'est fédéral? Québec. Québec. Puis Québec, là, c'est l'année pendant 2. une seconde, Fait que là, il y a des nouvelles mesures Ouais. qui viennent ou qui vont Ouais. rentrer en Ben vigueur. ça, là, tu dans vois, pas ça long. fait peut-être partie de la solution. Là. On va mettre ce genre on va implémenter ce genre de choses-là pour mettre les gens responsables de qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est bien parce que là, on parle de données. La loi 25, c'est sur les données. La protection des données des gens. Puis moi, ça me fait capoter à quel point il faut mettre nos données partout. Là. Tu veux juste accéder à une page web, puis je me dis, c'est dommage inutile que tu aies mon numéro de téléphone, puis mon adresse, puis pourquoi il faut tout le temps rentrer nos maudites adresses partout? Tu sais, je trouve que c'est tellement intrusif. Avant, c'était moins pire que ça, puis là, c'est rendu, là, ça l'a explosé. Fait que quand une compagnie va comprendre que là, sont responsables de mes données, ils vont peut-être m'en demander moins là, à toutes les fois. En tout cas, j'espère que c'est l'effet que ça leur a. Mais après ça, tu parlais tantôt de rendre le gouvernement, qu'ils prennent comme leur responsabilité pour gérer l'identité. Là. Mais là, je sais pas, là, parce qu'il y a aussi une... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça devrait vraiment être gouvernemental? Parce que là, on peut tomber dans la paranoïa là, puis se diriger vers genre 1980. C'est quoi la... Blade Runner. 1980. Même 1984. Big Brother, là, que tu cherchais, 1984, ouais, c'est ça. Big Brother. Je suis pas sûre que les gens vont embarquer dans l'idée du fait que finalement, c'est le gouvernement qui possède tout ça ou qui a le contrôle. Mais le gouvernement le possède déjà. Par contre, c'est ça. Tu sais, Après ça. dans un contexte, puis là, je vais faire mon français, un contexte régalien,
l'identité est nécessairement régalienne parce qu'elle arrive de l'État et c'est Ouais. l'État qui prouve qu'on existe. C'est vrai. Puis, Et tu sais, donc, je- s'il veut nos nous faire permis de conduire, disparaître- là, ils ont déjà notre face, ils ont déjà toutes nos infos, sont là, nos informations. Fait que- mais je me fais l'avocat du diable. C'est juste pour ça que j'ai lancé ça. Ça reste que c'est une réalité qu'on l'humain va faire face. La Chine, on oublie tout le côté, qu'on perçoit de la Chine. J'en ai des frissons Non, là, quand on parle de ça. non, je regarde juste le côté technologique de la chose. Ils ont été capables technologiquement de faire arriver une identité passwordless, bien mauvaise, je donne pas d'avis là-dessus, mais où le mot de passe, l'identité te suit à travers cross-platform, cross-identity, avec un social, avec du pointage de social et tout. Donc, tu sais, je dis pas que ça marche, c'est bon, je connais pas. Est-ce que c'est la bonne chose? Mais est-ce que c'est pas là-bas où on se dirige? Parce que le passwordless, la technologie, tu sais, il y aura un Olivier, il y aura un Maxime, ils vont la péter. No matter what. Mais oui, ça, c'est. Même si la technologie est bonne, de toute façon, la Chine, moi, ça m'inquiète parce que ça l'amène un aspect de contrôle absolu, comme beaucoup dans des films dystopiens, Black Mirror. On le voit souvent, ces éléments-là. Puis en tant qu'occidentaux, moi, je suis pas super à l'aise avec ça. Puis la technologie nous amène inévitablement dans cette direction-là. Puis c'est un peu ça où les lois européennes, puis maintenant de plus canadiennes et québécoises, essaie de nous garder une saine distance par rapport à ça, mais ça m'inquiète quand même parce que le problème, c'est pas la technologie, c'est les humains. C'est le 10% qui fait les 90% des crimes. Ce 10%-là, on le retrouve partout dans la société. Il se retrouve dans différentes sphères. C'est comme la taupe à la SAAC. On ne peut pas le savoir d'avance qu'elle était liée au crime organisé. Donc, elle a fait fuiter l'information. Et en ce cas-ci, on ne parle même pas de mot de passe. On parle juste qu'elle elle a accès légitimement à l'information qui s'est passée. On prend le cas de Desjardins qui a été très médiatisé. Ben, c'est un employé autorisé qui s'est enfui avec toutes les données. Mais il avait accès les mots de passe. Est-ce qu'on fait confiance à la technologie? Oui. Est-ce qu'on fait confiance aux humains qui la manipulent? Moi, non. Je suis très, très, très inquiet par rapport à ce genre de choses-là. Là. On est bien lourd. OK, on va Sorry, régler sorry. ça. On Tout va va faire mal. un petit retour de balancier, là, de comme dans le temps, c'était tellement mieux. On avait notre petit pad avec nos passwords. On peut genre juste stick to Les that. femmes n'avaient until- pas le droit de vote. Ouais. Non, mais là, le monde savent que je niaise, j'espère. Là. Tu vas dormir sur Envoyez-moi le pas sofa d'email. ce soir, Olivier. Non, mais ça dépend jusqu'à où tu veux remonter. C'est ça ma joke. Tu sais, c'est que... J'ai compris ta joke, inquiète pas. Non, mais puis là, toi, jusqu'à où tu veux remonter que c'était mieux avant? Non, mais moi, je parlais juste au niveau de la technologie, Olivier, pas au niveau des droits des femmes. C'était pas ça que je venais de débattre aujourd'hui avec Fait qu'après 1965 pour le Québec, donc... avec ça. Donc là, la question, c'est on revient-tu au carnet? Au petit carnet avec les mots de passe. Écrit mot de passe dessus, bien évidemment. Oui, c'est ça. Moi, c'est la solution de mes parents, puis je pense pas que je vais la changer. Là. C'est la même Parce- chose. They've Non, mais been through too much. Mais, Parce mais que- j'adhère à ça au sens où les Chinois viendront pas ou les Russes viendront pas voler le carnet. C'est Puis raciste. C'est ça. c'est dans ce sens-là, dans un contexte pour mes parents, c'est plus facile d'avoir ça parce que il y a peu de probabilités, puis ils n'ont pas 500 mots de passe à retenir non plus parce que le nombre de services numériques qu'ils consomment est réduit. Moi, je ne peux pas vivre sans vote parce que j'ai 500-600 mots de passe à retenir. On oublie. Même avec un carnet, je vais m'ouvrir les veines plus tôt que tard, là, parce que ça n'a aucun sens. Donc là, on dit que le threat model nous laisse du lousse pour dire que le carnet, c'est correct. Ça peut marcher. Ouais. Pour bien des gens, Parfait. à mon avis. Merci de T'es-tu conclure d'accord mon avec ça? point de toute ma conférence d'aujourd'hui. d'accord C'est avec ce point-là. Non, mais c'est parfait. Tu me donnes raison. J'adore ça. C'est on point. Et ça a marché. Ça a marché parce que toute ma famille, moi, est au Maroc, et je suis le seul gars qui sait c'est quoi des ordis. Donc, je dois supporter mon père, ma mère, tout le monde à distance, au téléphone. Wow, c'était de la job. Donc c'est Mais- toi le password manager. Ouais, c'est ça. Je leur Human donnais Password les outils. Manager. Je leur donnais les outils, et l'outil du mets-le, écris 5-6 différents et mets-les dans ton porte-monnaie, ça a marché comme une lettre à la poste. Parfait. Non, mais honnêtement, c'est ça. Puis il faut y aller à dimension variable. Mais tu sais, là, je parle de mes parents, mais pour de vrai, mon frère, là, qui a genre mon âge, là, more or less, tu sais, je suis pas rendu là. Genre, je vais. Tu
sais, mettons, en fin de semaine, je m'en vais le voir, là, je vais essayer, OK? Je vais vous faire, je ferai un retour un jour peut-être, mais je vais faire comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, s'il me dit, je l'écris sur un papier, je vais être comme, t'es good bro. S'il me dit, je le mets dans le browser, je vais faire, wow, tu m'impressionnes. Puis s'il me dit, il me dira pas qu'il y a un password manager. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, c'est facile de parler de nos parents, mais je pense que nos pères, tu sais, André a raison, c'est ça qui fait mal d'admettre, là. C'est que, à part le monde qui gère des routeurs, qui gère. Tu sais, moi, j'ai les mots de passe des routeurs, des mots de passe de Switch, des mots de passe shared by design. Tu sais, avec NordSec, on a plein de services Internet, on a, tu sais, la banque, à part quelqu'un qui en a beaucoup de secrets, puis que c'est impossible d'avoir un algorithme ou une technique ou de réutiliser le même parce qu'il y en a qui sont shared avec d'autres mondes, t'as pas le choix d'en avoir un. Mais là, ça, c'est niche. C'est genre 1% de la population. Le reste, papier ou whatever, tant mieux. T'sais. Mais je vais prendre un autre cas, un cas d'usage qui n'est pas nos parents, parce que c'est le fun de ne pas juste parler d'eux autres. Les petits entrepreneurs qui vivent sur Facebook, par exemple, parce qu'on a vu, j'ai vu quelques gars passer qui se font voler leur compte Facebook, puis leur business est là-dessus. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est un mauvais choix de concentrer ta business sur Facebook. Il devrait avoir, oui, c'est un autre débat, mais il devrait avoir d'autres moyens. Mais mettons que c'est le seul moyen qu'on a trouvé. On devrait avoir des moyens de les amener soit à la voûte de mot de passe et, incidemment, le MFA, parce que eux autres, c'est leur gang-pain. Fait que là, on tombe dans des choses qui sont un peu plus dramatiques. Puis ces gens-là... Mais Facebook, là, ton MFA, tu l'as depuis combien de temps? Tu sais, je veux dire, tout le monde est... Ben, j'assume que tout le monde est MFA sur Facebook, mais Facebook te garde logué tellement longtemps que tu te logues juste quand tu changes de téléphone. Puis leur MFA, il est hot parce que, tu sais, ils t'envoient un code par email, puis en même temps, ils te push un notification sur tes devices que tu as juste à faire oui. Ouais, non, c'est drôle parce que je reçois. Je sais pas comment il a fait pour se faire hacker, mais il était mauvais. Oui, mais ça, j'ai pas ce bout-là de l'histoire, mais c'est justement d'amener ces affaires-là. Mais ces options-là sont pas nécessairement activées par défaut tout le temps. C'est pas tout le monde. Ouais, ça. C'est un peu l'aspect où Google a fait un pas en avant, a justement forcé le MFA sur beaucoup de ses services, justement parce que probablement qu'ils étaient tannés de recevoir de Google ses poches, parce que je me fais hacker. Fait qu'en fait, bon, puis on va reprendre les choses de Maxime, ben il l'a poussé à tout le monde, il l'a obligé à tout le monde. Fait que ça en a un contexte qui est arrivé. Code Facebook, mais anecdote, moi, je me fais à peu près une fois par semaine, il y a quelqu'un qui essaie de resetter mon mot de passe Facebook. Puis tu reçois la MFA? Je reçois genre 6 courriels sur 6 adresses différentes, comme quoi il a essayé. Fait que là, il a tout fessé mes comptes de backup pour essayer de voir s'il y a des codes en accéder un. Fait que je reçois genre 6 alertes, comme quoi il y a quelqu'un qui essaie. Fait que c'est un peu bruyant. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'essaye. Someone's after you, man. Watch-toi. Clairement, mais puis, ça vient de la Chine, généralement. Là. Fait que j'ai un Chinois qui m'aime pas beaucoup, clairement. Peut-être que je parle trop d'eux autres, puis ils veulent pas que... T'es pas mal sur eux, là, dans tous les cas. Un Chinois francophone qui est fâché. Principalement francophone, oui. Fait que tout le monde regarde dans le vide, fait qu'on va conclure sur ça. On est comme épuisé par le Chinois qui parle français. Donc, merci énormément de participation. C'est toujours très plaisant ces panels-là parce qu'on discute de plein de choses tout à fait farfelues. Ceux qui sont pas ici, vous n'êtes pas là, mais on a eu bien du fun, on a ri en masse. On n'a pas tout le temps ri proche des micros, là, mais c'était très agréable. Merci beaucoup. Ces anecdotes-là, c'est de l'art en barre pour tout ce que vous avez partagé. Merci énormément. Merci. Merci.